Salut les gars et bienvenue sur Ibra TV et sur ce nouveau épisode, devine qui est l'intrus avec notre nouveau invité Romain, connu sous le nom de Le Bozo. Le bozo, ouais. Le bouzeux. Et ben écoute, le bouzeux, combattant professionnel de MMA depuis quelques années. Donc je suis en 18-2 là, Ouais. avec 5 KO. C'est totalement faux les gars, je ne sais même pas ce que je fais là. Quand Ibra m'a envoyé un WhatsApp, je me suis dit mais attends, tu t'es trompé de personne là. Non, justement, l'intérêt de cet épisode, avec un point de vue, on va dire, de quelqu'un qui n'est pas forcément dans le milieu, est-ce que potentiellement tu peux reconnaître un vrai combattant MMA? Ça se déroule sur 5 manches. Première manche, manche d'observation. Ne sois pas heurté, tu n'as pas subi beaucoup d'adversité dans ta vie. Deuxième manche, manche de questionnement. Je suis en 3-1 professionnel. Mais tu crois à ce que tu dis toi-même? Ah, je crois totalement à ce que je dis. Troisième manche, manche de face-to-face. Chaque fois que tu face-to-face, tu rigoles comme ça. T'as un sourire. Tu vas potentiellement regarder dans le regard pour voir est-ce que leurs yeux ils fuient un petit peu. Quatrième manche de test de puissance. Ils envoient 2-3 coups pour voir. Et cinquième manche, pour ceux qui restent, ils vont s'affronter entre eux jusqu'à qu'il ne restera que un. Et à chaque fin de manche, on devra éliminer un. Ok, Ce très qui est bien. le moins crédible à nos yeux. Avant de passer à la première manche, les gars, je vous présente partenaire de jour, NordVPN. Dans cette vidéo, on essaie de démasquer le vrai combattant et des imposteurs, il y en a partout. Sur Internet, des réseaux Wi-Fi et aussi des faux profils. Et c'est exactement pour ça cette vidéo en collaboration avec NordVPN. L'autre fois, j'étais posé tranquille dans un café et je voulais me connecter à un réseau Wi-Fi comme tout le monde. Et je me suis dit, peut-être c'est même pas le réseau de café que j'essaie de me connecter. Peut-être c'est un fausseur qui essaie de me faire connecter sur son réseau pour me extirper toutes les informations et pour me faire chanter par après. Mais maintenant, c'est très simple. En un seul clic, tu actives NordVPN, mes données sont chiffrées et mon IP est masqué. Donc, tu es protégé. Alors, c'est pas utile que pour ça. L'autre fois, comme vous savez, j'étais en Thaïlande. Mais grâce à NordVPN, je peux continuer à voir ma série préférée sur Netflix qui était disponible seulement en Europe. J'ai juste changé mon emplacement virtuellement. Je suis en Thaïlande, mais pour mon téléphone, j'étais en France. NordVPN m'a sauvé aussi la vie quand je faisais des achats en ligne. Je suis tombé sur des promos énormes. Et là, la protection anti-menace pro de NordVPN m'indique que ce site est potentiellement dangereux. Et ce qui est vraiment excellent, avec NordVPN, tu peux être connecté en même temps sur 10 appareils différents. Donc, où que tu sois, en voyage ou chez toi, même dans un café, tu es protégé. Profitez de mon offre exclusive. Vous avez 4 mois offerts avec mon lien dans la description de cette vidéo. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, donc vous n'avez aucun risque. Maintenant que vous êtes protégé, nous on retourne pour démasquer le vrai combattant. C'est parti pour la première manche. Donc, première manche, on devra juste observer. Là, c'est physique et tu juges. Ah, waouh. Là, on est. C'est là où on va se faire critiquer en commentaire. Non, mais là, le but, c'est juger physique, quoi. Sachant que c'est un combattant d'MMA professionnel, c'est ça hein. Donc c'est On doit le quelqu'un qui est prouver. complet de ouf. Oui, mais il faut savoir que tu avais des combattants MMA professionnels de très haut niveau. Des fois, ils ont un physique de celui qui boit des bières. Donc, est-ce que le numéro 1, tu peux avancer? Et les gars, ne prenez pas mal, mais on va juger fort. Bah là, Ibra, moi je vois un grappleur moi. Un grappleur? Pourquoi? Ouais, là je vois un mec qui fait du JJB là. Pourquoi? Parce qu'il a un petit oreille C'est chou-fleur? différent, mais bah je sais pas, les jambes un peu arquées comme ça. Bah moi je dirais plus moins taille. Ils sont un peu plus élancés, un peu plus fins et parce que... Ah ouais. Est-ce que tu peux faire un tour sur toi-même voir? Non mais moi les jambes ça marque direct qu'il fait du sport de combat. je sais Peut-être pas il fait pourquoi. du foot. Ouais, je pense que lui il pourrait être dans mon combattant. top 3 tu vois. Bah numéro 1 tu peux le remettre à ta place. On prend numéro 2. Numéro 2. Ne sois pas heurté. Mais je pense que t'as pas subi beaucoup d'adversité dans ta vie. Oh non mais attends, comment tu peux dire ça? Parce que on juge et je trouve pas que... Ouais mais direct t'es dans le jugement mais Ouais. très fort, t'aurais pu aller crescendo. Non, pas crescendo, on n'a pas le temps là. Je pense que pour l'instant, il est encore dans un monde Sédentaire. dans le monde de bisounours, il est tranquille, il est posé, il jouit de la vie encore. Ok. Tu vois, il n'a pas pris des coups, il n'a pas, tu vois. Ouais. Tu peux te remettre à ta place. Numéro 3, s'il te plaît, tu peux avancer. Ok. Alors, juge directement, je dirais que non, pas un combattant pro. Pourquoi? C'est difficile de juger, mais les gars, on est là pour ça, ne prenez pas mal. Parce que un combattant pro MMA, il fait tellement sport, on va dire, qui nécessite les jambes, que ces jambes, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup travaillé. Tu peux soulever un peu le short, voir? Ouais, c'est des jambes vraiment du mec qui... Qui marche.
qui fait 5000 pas par jour et qui va au lycée et qui revient quoi. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il a commencé la salle au mois de janvier, tu vois, et puis Nouvelle résolution, Nouvelle résolution, 2026. et puis- Tu peux te remettre à ta place, c'est merci. Numéro 4. posture là, hein, numéro 4. Hein. Peut-être il a fait exprès en nous entendant juger les autres. Donc il s'est dit, vas-y, je vais faire le posture de mec qui est sûr de lui. T'as vu, il se fait. Ça se voit, il joue un rôle là. Il est acteur. Ok, numéro 4, quand même, j'ai l'impression Ouais, que il c'est. a un peu tracé et tout, il pas fait mal. du sport. Combat peut-être, mais je dirais pas qu'il fait en pro. Parce qu'encore une fois, sa tête n'est pas marquée par une vie dure. C'est pas question qu'il a pris le coup, c'est pas obligé. La difficulté, ça se reflète sur le visage, tu vois, Ok. je le vois. Moi, je suis comment, moi? Tu jouis de la vie, plutôt. Peut-être qu'il a bien de commencer, mais je dirais pas qu'il est en pro. Je peux Ok. te remettre à ta place. Oh là. Alors là, c'est assez sérieux comme personnage. Ah là, oui. Non, il a un physique qui est travaillé sur long terme, tu Ok, vois. ouais. Est-ce que tu peux appuyer sur tes pecs, juste voir s'il y a des pecs ou pas? Je sais qu'en boxe, on m'avait dit, quand je faisais moi du développé couché, non, ne fais pas les pecs, ne fais Faut pas pas les pecs. trop faire. Pour moi, il est très crédible, mais on va regarder d'autres candidats. Et si tu peux avancer. Un gros coup, mais je sais pas si c'est parce qu'il a travaillé vis-à-vis du sport de combat, parce que génétiquement, il y en a, ils ont déjà un bon coup. Après, les jambes, ça se voit qu'il y a quand même un peu de sport qui, on voit, c'est assez bien tracé et tout. Le coup, tu le muscles aussi quand tu fais du grappling, du JB, du judo, ou c'est vraiment que quand tu prends des Non, tu le muscles, surtout en grappling, tu prends beaucoup les coups. En fait, même involontairement, même dans le sport de combat, tu le muscles. Ça se voit que c'est quelqu'un qui fait du sport. En tout cas. Ouais, lui, il est chaud, lui. Puis il rigole pas. Le côté sérieux, il joue un peu le côté sérieux. Il fait un peu de sport d'adversité, mais pas au niveau professionnel, je dirais, tu vois. Je peux te remettre à ta place, le 7. Le 7, il a un plus, pour moi, un physique d'un grappleur qui fait jiu-jitsu, un truc comme ça. Tu vois, ils sont un peu plus musclés, un peu plus, tu vois. Mais la tête, tu dirais qu'elle est marquée par les. Non. Il est pas marqué, mais ça se voit qu'il fait du sport pour moi. Peut-être pas à très haut niveau, parce qu'il y a ce côté encore, la vie, elle est belle, tu vois. Ah, pour lui, il y a encore la vie est Ouais, belle. elle est encore un peu belle, même s'il commence à rentrer dans le lit d'adulte, tu vois. On le garde de côté, mais c'est pas notre favori, quoi. Et numéro 8. Alors je vois pas qu'est-ce qu'il fait là. Moi il me manque du café. Calmez-vous, on rigole un petit peu. On devine tellement sérieux qu'on ne même pas faire des blagues un petit peu osées quoi. Alors que ça se trouve, elle te met la misère hein, dans un ring. Ça se trouve, on rigole, on fait des blagues, mais en vrai, couverture d'un livre ne reflète pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. On a même des combattants MMA français qui sont extrêmement forts, qui sont à UFC. Française. Française. Et même, il y a un combattant que j'aime beaucoup, une américaine. Tu regardes son visage angélique et tout. Oui. Ouais. Genre, elle est vraiment fraîche. Elle est fraîche, mais tu éclates. Ok. Mais voilà. Mais tu vois, le petit sourire, ça montre que c'est pas un combattant pro. Là, on a une fille qui est en combattant pro MMA, commence déjà à être très dur. Même peut-être plus dur que les gars, tu vois. Ils ont l'agressivité et tout. Elle a une qualité de peau vraiment parfaite. Et j'ai pas l'impression qu'elle se frotte beaucoup à, tu sais, et qu'il s'arrache la peau et tout, tu vois. On peut voir les mains un peu, voir. Elle a pas les il n'y a jambes. pas de manucure, donc elle doit mettre des gants. c'est vrai qu'il y a moyen que peut-être elle fait du sport de combat, un peu de boxe. Loisir, quoi. Ouais, loisir, mais en pro, non. Bah là, on doit éliminer un. Bah là, on est d'accord. À 3, on dit le chiffre. Ok. 1, 2, 3. Deux. Les bâtards. On n'a rien contre toi, mais on voit que la vie t'a pas mis une russe. Numéro 2, tu avances. Si jamais tu as une contestation à nous convaincre, tu nous convaincs là tout de suite, sinon tu es éliminé. Après, c'est pas parce que je suis joyeux que forcément je suis pas combattant. À sa voix et comment il a parlé, on sait qu'il est pas combattant là. Oui. Là, il a confirmé. Par rapport à la généralité, je dirais quoi. Le 2, tu es éliminé. On va commencer la manche numéro 2. Ça sera question-réponse. Donc, on commence tout de suite par numéro 1. Tu peux avancer. Est-ce que tu es combattant pro? Déjà, bonjour. Comment tu t'appelles? Boulama Bilal. Ok. Donc là, j'ai 23 ans. Donc, effectivement, je suis combattant pro. Je suis passé pro, ça fait maintenant 3 ans. Je suis passé pro à 20 ans. J'ai combattu surtout à l'extérieur de la France. Et en vrai, mon combat pro le plus connu, on va dire, c'était à la Super League. Je sais pas si vous connaissez un peu. Non. C'était Où ça? À la Super League, c'était à Bayonne. Tu sais, c'est l'organisation de Jérôme Le Banner. C'est le combat, on va dire, le plus important actuellement dans ma carrière. Là, je suis en 4-1. Je suis encore tout jeune, je viens de commencer. T'as perdu comment? Décision unanime, je me suis fait rouler dessus. j'avoue. Ok, et comment t'as gagné les 4? 3 décisions, une soumission. Donc c'est pour ça que j'ai... C'est quoi la soumission que t'as fait? Guillotine, c'est ma spéciale. Et quand t'as fait guillotine, est-ce que t'as que sa tête ou t'as eu le bras? Non, la tête. Que la tête? Que la tête, et tu sais, je ferme mon Mataleon, il dort et fini. T'as déjà pris un KO? Non, jamais. Bon, merci.
passe micro numéro 3. Je pense que c'est un... Moi, je pense que c'est un rappeur, lui. Il y a moyen qu'il y ait un combattant, mais moi j'ai besoin d'entendre un peu les autres. Il était assez fluide dans ce qu'il Ouais, raconte. par contre, il était fluide. Bon, le 3, raconte-nous un peu ta vie. Bonjour, moi c'est Abdelkader Mohamed Amin, je suis en 3-1 en professionnel. Mais tu crois à ce que tu dis toi-même? Ah, je crois totalement à ce que je dis. Hein. J'ai combattu au Octogone MMA. Octogone MMA, t'as combattu à Octogone? Octogone ou hexagone? Attends. Ah, octogone avec un K, je crois. Oui, Attends, t'as combattu chez Octagone. Octogone? Octagone. Toblerone. Attends, Octogone, ça vient d'où? C'est des pays de l'Est, c'est Slovanie si je dis pas de bêtises. Et toi, t'as combattu où? Quel Slovanie. pays? En Slovanie? En Slovanie. C'est pas en Slovénie, c'est en Slovanie. Il a rigolé. Il est baisé. Non mais en fait, Octagone, c'est une organisation assez solide. Ils ont des combattants vraiment très énervés. Et excuse-moi, mais je te vois pas du tout combattre dedans. Je suis sûr que tu as vu une vidéo où il y avait un blanc. L'homme de Néandertal. Voilà. Et l'Octagone, et les mecs sont très chauds là-bas, tu vois. Limite, ils sont en train de dire, ouais, il y a moyen qu'il rattrape l'UFC. Lui, je l'émine. On n'a même pas besoin d'aller plus loin, je l'émine. Ah ouais, comme ça. Après, c'est bien qu'on discute avec les autres pour la suite. Ok, c'est bon. Ok, numéro 4. Bon alors moi c'est Noli Animes. J'ai fait 3 ans de kickboxing à Alfortville dans une salle qui s'appelle Apollo. J'ai fait un combat pro au striker. Ouais, je pense que tu fais sport de combat. Ouais. Et peut-être en pro, non. T'as gagné comment? TKO. Ah ouais? Ouais, Quelle ronde? premier. Combien de minutes? C'était la deuxième. Enfin il restait 2 minutes quoi. T'étais comment? C'était quoi la position? En gros j'ai mis un overhand, crochet gauche. C'est comment tu mets overhand? C'est vraiment en boxe, on m'a dit, il faut éviter ce genre de choses, quoi. Non, mais en fait, c'est pas qu'il faut éviter. Frappe de gitan, quoi, ça. Il faut mettre un bon moment. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais si tu places un bon moment, c'est un coup très très puissant. Après il a trébuché sur le garage et je l'ai fini sur le garage. Il est tombé comme ça? Il s'est mis à genoux. Ah ouais, donc il était carrément comme ça en mode, bah, je suis mort. Ouais. Tu combats en combien de kilos? 60 kilos. Et là, tu pèses combien? Là je fais 67. Tu fais qu'un kilo cutting. Non j'ai eu un problème de santé du coup. Non, lui, il ment. S'il fait 67 kilos, il devrait combattre plutôt à 61, ouais. Merci beaucoup, tu peux te remettre à ta place. Alors, numéro 5, est-ce que tu fais sport de combat? Alors moi c'est Eren Agbo, 24 ans, palmarès 5-1. C'est quoi ton sport de base? Sport de base c'est le MMA. Avant MMA, t'as rien fait comme sport? Non, j'ai commencé directement par le Ah ouais, il y MMA. a combien de temps? Il y a à peu près 3 ans et demi. C'est-à-dire en 3 ans et demi, t'as commencé, là t'es en pro. Oui, c'est ça. Lui, pour moi, c'est un intrus. Ça, c'est une grosse piège qu'ils nous ont mis. Ouais. C'est un On mec- dirait que c'est un Golgoth, mais... Voilà. En fait, il fait du sport, il a un bon physique et tout, mais je pense qu'on connaît son pire et il nous a mis un piège. Parce qu'il a commencé à 3 ans, il est en pro 3 ans déjà. et demi. C'est vrai que c'est tôt, hein. C'est Pour très le MMA, tôt. c'est tôt. T'as quel âge? J'ai 24 ans et je vais avoir 25 le 13 février. Oh, tu faisais quoi avant le MMA il y a 3 ans et demi? Avant le MMA, j'étais beaucoup sportif, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de traction, notamment le street workout. Voilà, street workout, oui, il a un physique de street workout. Tous ses bras, ils sont consistants et, comme tu as dit, maturés. Ah, Il la a le maturité, muscle maturé, monsieur, parce que- maturé, c'est un bon vin, c'est un bon fromage. Et c'est vrai qu'en street, tu fais pas trop les jambes. Après, c'est ma morphologie hein, de pas faire les jambes. Après, c'est vrai que même John Jones, il a des jambes un peu comme toi, mais il démonte tout le monde. Du coup, tu as gagné comment tes combats? Tous par étranglement arrière. Ah ouais? Et t'as pas de spécialité, tu m'as dit? Bah, j'ai commencé par le MMA, mais mon jeu s'est beaucoup plus développé vers le sol. Ah ouais? Et tous par étranglement arrière. Oui, c'est ça. Et t'as perdu comment? J'ai perdu par étranglement. Non, c'est un gros mytho. Pour moi, c'est un très gros piège qu'ils nous ont mis. Ouais, c'est un mytho. Il a commencé MMA il y a que 3 ans et en plus, il a pas fait sport de combat avant. Pour moi, non. Merci numéro 5, tu peux te remettre à ta place. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans et je suis combattant pro. T'as 20 ans, t'es pro depuis combien de temps? Hein? T'es pro depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ah non, je suis pro depuis combien de temps? Ouais. 1 an. Et t'as commencé MMA il y a combien Il de y a temps? 3 ans. Pareil, il a commencé à 3 ans, il est déjà en pro. Après, quand t'es jeune, c'est plus... T'as c'est 21 un peu ans, plus ça? logique. Non, 20 ans. Non, mais en fait, tu passes pas aussi vite en pro. Tu faisais quoi avant le MMA? Rien du tout. Rien du tout. Enfin si, En j'étais plus- sportif, mais je faisais pas de sport de combat. Tu vois, pour moi, ça, c'est indicateur pur. Peut-être t'as commencé MMA, peut-être à 18 ans, peut-être à 20 ans, tu passes en pro, mais c'est que dans ton enfance, t'as fait un sport de Ah si, dans mon combat. enfance, j'ai fait des sports de combat. T'as J'ai fait fait quoi? 8 ans de judo, plus petit. Mais... Ah, 8 ans de judo? Ouais, je l'ai fait de mes 4 ans à mes 11-12 ans. Ceinture quoi? Je suis arrivé ceinture bleue. Ok. C'est quoi ton palmarès? 1-1. 1-1? Ouais. Ok. C'est quoi ta défaite? Décision unanime. Ok. T'as pris une branlée ou c'était encore un peu... Non, une branlée un peu. Ouais. Ouais. Premier combat, la défaite? Non, deuxième. Et ta victoire? Clé de bras, soumission. Moi, j'ai pas besoin de parler plus. Pour moi, c'est un C'est un charlatan. piège, un charlatan, ouais. Tu peux remettre à la place, merci. Bonjour, moi c'est Maxence. Du coup, j'ai 27 ans, j'ai pas 20 ans. Et, Ah ouais ouais. Incroyable, Et, je me suis trompé de fou, il avait raison. Il est... Ah, et puis... ouais. ouais, j'ai une tête de bébé juste. Non, mais c'est bien, c'est un compliment, je trouve. Ouais, ça aide. Hein. Donc, je suis passé pro il y a pas longtemps. Et ça fait à peu près 5-6 ans que je fais du MMA à plein temps.
Et avant, t'as fait quoi avant J'ai MMA? fait un peu de boxe. Avant ça, j'étais dans les sports plus classiques, hein, foot, basket. J'ai un peu touché à tout. J'ai toujours été intéressé par contre par les sports de combat. Juste donc, rappelle-moi ton palmarès. je suis en 2-1. Je viens de passer 2-1. pro il n'y a pas longtemps. Et en amateur, t'avais combien de combats? Amateur, j'ai dû faire. J'ai fait 7 combats, pardon. Où ça? J'ai fait un peu partout. Battle Arena, European Beatdown. Ah ouais? Ouais. Et Open Beatdown, t'as fait quand? Oh, ça remonte à il y a peut-être 4 ans. Il y a 4 ans? Ouais. Parce qu'à peu près il y a 4 ans, j'en ai fait avec eux. Il dit quand même des termes là. Ouais, ouais, Et puis il a l'air d'être sérieux, d'être Après, honnête. oublie pas, ils peuvent faire des combats en amateur, Oui. pas forcément dans pro, donc ça veut dire que peut-être il a fait des combats Ah oui, en ça se trouve, amateur, c'est mais un amateur. Et ta défaite, c'est quoi? C'est décision, mais on n'est pas passé loin du TKO. Là. Ah ouais, Ouais. Il restait quelques secondes et il a arrêté. Ouais, on va dire j'ai voulu passer pro un peu trop vite à mon goût. ouais, mais il est possible, il est un bon candidat en tout cas. Ouais, on Je le peux garde. remettre à la place. Bonjour, je m'appelle Sonia Bouchahir, j'ai 30 ans et je suis en 3-1. Et t'as commencé quand MMA? J'ai commencé il y a un peu moins de 3 ans, mais je viens pas du MMA à la base, Tu viens d'où? du Muay Thai. Muay Thai, Je pense pas qu'il fait Muay Thai. Parce que Muay Thai, les tibias c'est sont un peu les, plus c'est les abîmés. jambes plus fines comme numéro 5 ou Ouais. numéro 1 et beaucoup plus tracées. Parce que tu fais tellement les jambes, tu envoies des trucs. T'insinues qu'elle est pas du tout musclée des jambes quoi. Je suis pas à mon poids actuellement. Je combats en 61 et là je suis à 69 Et pourquoi? parce que je ne combats pas. Et quand je combats, cutting et je redescends. Ah ouais, donc ouais. Que quand même 8 kilos. J'ai un gros palmarès en Muay Thai. Ah ouais, combien? J'ai été championne de France en semi-pro en Elle est 2000. honnête, elle est honnête. Ah ouais? Elle est honnête. Après, j'ai eu plein d'autres titres de championne de France, notamment MMA. J'ai gagné Coupe de France de Pancrace. J'ai Ah ouais? fait championnat d'Europe de K1. J'ai fait championnat du monde MMA amateur. Donc, avant de passer le pro, j'ai mec fait plein de Il choses. a taquiné depuis le début et là, bam, je me fais casser. Elle a dit. En plus, ça se voit, elle est honnête. Hein. Je dis la vérité. Tu vis de ça? Non, pas actuellement. Surtout pour une femme, c'est encore plus compliqué que les hommes, donc non. Elle doit faire sport de combat. Ouais, il ferme sa gueule là, il va. MMA pro, je sais pas, je pense pas. Non, mais je pense qu'on va rester loin dans la vidéo. hein. Ouais, ouais, il y a moyen qu'il va rester. Je pense qu'il fait Muay Thai en vrai. Toi, c'est quoi tes doutes là? Parce que le 5, on est d'accord, c'est plus dans tes doutes. Pour moi, bien sûr qu'il a l'air tout d'un combattant et tout, mais c'est piège pour moi. Moi, j'ai doute sur numéro 8. Ok, moi c'est 1, 7, 8. Parce que le 8 aussi, c'est une piège pour moi. De faire croire que, ouais, elle est là, elle n'est pas très marquée, et finalement, ah ouais, je suis surpris que, tu vois. Bah, on est d'accord qu'il est éliminé, hein. 1, 2, 3, 3. 3. Allez, bâtard. Si tu veux défendre ou tu veux abandonner directement, On verra à la fin directement. ok, ça veut dire qu'il est gars, il a Oh, abandonné. il est là, il provoque. Oh, ok, ça marche. Donc les gars, on va commencer sans tarder, manche numéro 3, qui est face-to-face. Romain, est-ce que tu as envie de faire en premier face-to-face ou tu veux que je le fasse contre quelqu'un? Comme tu veux. Bah ok, vas-y, alors j'ai envie que tu fasses contre numéro 1 face-to-face et je vais observer de l'extérieur. Et toi aussi, regarde Ouais, si tu ressens j'analyse. une certaine sûreté de la personne. Face-to-face. Ça va, il tient le regard, il baisse pas les yeux, ça cligne pas. On dirait qu'il a un peu l'habitude. Tu sens quoi toi, Romain? Tu vas vous arrêter les gars. J'ai l'impression qu'il a l'habitude de regarder. Ouais, dans les yeux et il tout. est là, hein, il est là. hein. Ouais, Après, ouais. moi je suis pas comme toi, je peux pas avoir. J'ai fait que un face-to-face Mais contre après, Prime. encore une fois, tu peux pas savoir. Lui, on a l'impression qu'il a l'habitude de regarder. Bon, je vais faire contre qui tu veux? Tu vas faire contre 8. Ah ouais. Ouais, mais tu sais que je vais pas te taper, c'est pour ça que tu regardes. Bah, Mais c'est sûr franchement, qu'elle a j'arrive fait. pas à voir chez une fille. C'est sûr qu'elle a fait des combats, regarde. On dirait elle va te Tu casser vois, la même gueule. je tournais, il a pensé à blague de café tout à l'heure, il veut me mettre une. T'as fait Muay Thai, on verra tout à l'heure. C'était aussi bonne que ce que tu racontes. Est-ce que tu as réussi à mettre des KO, champion de France et tout? On verra. Ah, mais là, elle va te casser la gueule là. Ouais, non, mais ça va, ouais. Ok, fais avec 5. Bon, ah non, mais 5 il fait du street, c'est sûr, regarde. Chaque fois que tu face-to-face, tu rigoles comme ça? T'as un sourire? Ça se voit que t'as pas pris de coups. C'est quoi ton sourire? Tu veux que je l'efface? J'ai pas l'impression qu'elle a fait face-to-face parce que... Après, encore une fois, les gars, ça veut pas dire grand-chose. Contre 7, dernier contre 7. Ok, 7. T'es là pour serrer les mains, t'es là pour faire un combat, c'est quoi le... Le combat, c'est après. Le respect, c'est maintenant. Non, quelqu'un qui veut détruire dans la cage, il n'y a pas de respect. Respect, c'est après et pas avant. Il va falloir que tu me respectes vite alors. Ah ouais? Il faudra le mériter. Le respect, ça se mérite. On verra ça.
Ouais, c'est quand quelqu'un est dans la cage, il fait tabasser et l'abandonne pas, là je peux le respecter. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il t'a regardé comme un abonné. Hein. Je sais pas. Il t'a regardé en mode ouais, je suis avec Libra TV. Libra TV, putain, je l'ai regardé toute ma vie. Je te laisse, il reste en deux. Bah ouais, mais moi on n'arrive pas à savoir. Hein. Tu veux que je Ok. mette qui? Bah ils font entre eux alors. Ah bah le 6 et le 1, faites entre Ouais, vous. j'avoue que ça peut être pas mal. Il y a moyen que c'est des potes. Vous êtes des potes? Bah en tout cas le 6 il rigole pas avec toi. Ouais, le 6, il est là pour rendre des coudes. Ouais. Bah peut-être vous allez faire sparring après. Bon, merci les gars, vous pouvez. Ouais, je les vois bien en sparring. Ah, le 4. Ah oui c'est vrai, on n'a pas fait. Tu veux faire un 4? Ah ouais. C'est parti les gars, top. Bah lui, il t'a regardé comme un abonné qui est fan. Je sais pas pourquoi il a enlevé le t-shirt et tout, mais... Ok. Pourquoi t'as enlevé le t-shirt? J'avais fait ça à ma pesée. Ah ouais? Du coup, j'ai fait. Par contre, il a dit j'ai fait ça à ma pesée en mode il en a fait qu'une pesée, mais il en a fait deux. Il est en 1-1, non? Non, non, 1-0? Oui. Non, non, tout à l'heure c'était 1, je crois. T'as dit. non, vous l'avez routé. T'es en 1-0 là. Bah moi j'ai envie d'éliminer le 5. Sinon on le garde et on le laisse se prendre une branlée par le 8. Ah ouais, ouais, c'est pas mal cette comme idée. Vas-y, on élimine le 4. Ah ouais, tu veux éliminer le 4 toi? Parce qu'il essaie de trop faire la comédie, j'ai l'impression. Tu sais, lui trop prouver, un peu trop. Donc toi t'éliminerais le 4? Ouais, je pense. Et toi? Ouais, vas-y le 4. Non, mais après, D'accord. tu peux. Non, non, je ferme ma gueule, vas-y. Ouais. Si tu veux défendre, défends-toi, sinon. Comme j'ai dit, je suis en 0, je pense que c'est crédible. Je t'ai même montré une scène que j'ai fait à ma pesée. Ouais, mais t'es le maillon faible, ça se voit. Allez, tu es le maillon faible. Au revoir. Bah là on commence à avoir des gens, Ouais, des là, gens chauds là. Là, on a des profils ouais, sportifs et tout. Ouais, Même ouais. la 8, il m'a convaincu. Ah, la 8, c'est moi c'est qui sûr va aller que- faire la cuisine, je pense. Bon, la manche numéro 4, les gars, dans laquelle on va potentiellement voir la puissance de candidat. Et c'est vrai que numéro 8, j'ai joué un peu trop vite. Je vois que de face, il est assez carré. Ça se voit qu'elle est balèze. Mais là, je vais voir, est-ce qu'il a un coup qui porte. Je vais pas porter plastron parce que je suis assez sûr de mes abdos. Du coup, tu mets un coup, ce que tu veux, mais mets bien dans les abdos, ok? T'as reculé hein? Fragile hein? En fait, dans le coup qu'il a mis, il n'y avait pas cette expérience de traverser le corps. C'est comme si je tapais comme ça, mais il faut traverser. J'ai pas ressenti. Vas-y, refais. Elle a le position, mais en fait, elle s'arrête à mon niveau abdos, alors que normalement, tu dois vouloir traverser. Il y a moyen que tu as fait sport de combat, mais j'ai un doute maintenant. Ouais, mets des gauche-droite. Voilà, Ah, gauche-droite. là, ouais, si, elle fait sport de combat. Ouais. Parce que je vais la jambe derrière et t'as envoyé et Ouais. tout, ouais. Bah tiens, viens numéro 5. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Il doit quand même avoir de la force. Hein. Ouais. Mais tu sais, je me suis fait prendre un coup par un mec de 130 kilos, un combattant pro des MMA, tu vois, donc c'est pas eux que j'ai à avoir peur, tu vois. Ok. Et c'est vrai que j'ai eu mal sur le coup un petit peu, c'était Domingos. Mais juste un jab dans le ventre. Vas-y, encore. Encore. Tiens, Ok. mets gauche-droite. Ah, t'es gaucher, vas-y. Vas-y, encore. Gauche-droite et droite. Il a un peu d'XP quoi. Ouais, je sais pas, il y a une petite notion. En fait, c'est le fait qu'il met un peu bien la jambe et tout. Ouais, il y a une petite notion quand même. J'ai du mal à un peu faire gauche-droite crochet. Non, ouais, il fait sport de combat, je pense. Ah mais t'as vu, il a dit ça, alors que normalement c'est dans ta tête direct. C'est pas faux. Mais peut-être c'est pour moi que je disais, parce que moi j'ai pas l'habitude à avoir les pattes, tu vois. Donc, je sais pas, il me met des doutes là. Non, je J'ai pense des pas. doutes. Entre 8 et le 5, j'ai des doutes là maintenant. Gauche-droite crochet. On refait. Le crochet il revient pas au menton. Hein. Ah Il revient pas comme. Ah ouais? Vas-y, refais. Là, il est revenu. Il revient pas vite. Ouais, il vient pas? Je pense que c'est un grappleur. Juste un jab. Moi, il est bon. Oh, putain, j'ai des doutes de fou là. On voit un crochet dans les abdos, un gros. Enfin, pas un crochet, mais Non, non. un overhand dans la tête. Non, mais non. Viens. Tu vas mettre un coup tant qu'il est habillé. Viens. Mets 50%. Voilà un jab. Ah waouh! Non, mais ça sent qu'il a la puissance, ouais. Ah, ça fait longtemps, mais quand même. En droite. Vas-y encore. Attends, ça c'était jab. Un peu plus bas. Est-ce qu'il peut augmenter un peu? 70.
fait mal, hein. Non, mais celui d'avant était mieux. Ah, un peu plus Et même fort. le 5. Ouais, tu peux donner le gant à 7. Gauche-droite, attends. Envoie gauche-droite à 10%, voir. 50. Non, non, ouais, on voit 50, mais pour moi, non. Non, c'est pas un combattant. Ah, son droit, il fait mal. Hein. Non, mais il fait mal, mais c'est gestuel, pour Ok. moi, il est pas combattant. Peut-être il fait mal et tout, mais sa gestuelle, il est trop dans le retenu, il est pas dans l'élancé, tu vois, il a pas de... Pour moi, c'est celui que je vais éliminer prochain pour moi. Ah ouais. Tu veux Monte ta passer à garde, 8? Monte ta garde, voir. Non, la garde, il est un peu trop là, alors qu'il doit protéger plus la Ouais. mâchoire, tu vois. Passe Ok. gant à numéro 8, Ok. bah on voit un petit gauche-droite à 50%, il tape pas fort. Hein. Oh Il tape. Oh, putain. Elle a gestuelle. Oh. Pour moi, elle fait du sport. Envoie. Ah ouais, attends, j'ai du mal là. Non, c'est bon, viens, Romain. Ouais, Attends, c'est mets un jab, voir, un jab. Encore. Vas-y, bon. Non, droite. elle a le gestuel. Grosse droite. Pour moi, elle Ah, fait la sport de droite. combat. Ah, la droite. Moi, je pense qu'il fait sport de combat. Peut-être pas en pro MMA, mais elle fait sport de combat. T'as déjà mis un KO avec une droite? Oui, avec le bras arrière. Ah, toujours avec le bras arrière? Dans le nez comme ça passe. Ouais, en boxe justement. J'ai envoyé des gros bras arrière et du coup la meuf elle tombe et on l'a fait compter 10 secondes et elle revient pas en fait. Donc Comment ça, elle revient C'est pas? calme. Elle était encore. ouais non, elle était T'es foutu quoi. Ouais. Bah, viens, Romain, on va éliminer parce que même si c'est difficile, j'ai un petit. Moi, je sais les sparring déjà un peu ce qu'on va faire. Alors, moi, personnellement, pour moi, le 7, j'ai envie d'éliminer. Ouais, moi j'élimine le 7 aussi. Parce que j'ai envie de voir le 5 contre le 8 et le 1 contre le 6. Moi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que le 7, moi, personnellement, j'élimine parce que quand il a envoyé le gauche-droite, le gestuel, il était vraiment comme un mec, il n'a pas l'habitude de faire de la boxe. Bon, le 7, tu peux avancer si tu as quelque chose à dire à ta défense. Tu peux défendre. Pour les coups, bah, on était sur du 10%, donc je vais pas tendre. Non, c'est pas Comme question de puissance, c'est question de gestuel. Ouais, c'est ça. pour moi. Je pense que c'est compliqué de mettre la gestuelle avec si peu Non. d'intensité pour moi. Tu peux lui mettre le plastron et tu lui mets un 100. Non, je n'ai pas envie de le faire mal. Tu me mets Ouais. Je te mets et tu me mets. Ok, vas-y. S'il recule pas, je l'élimine pas. Hein. Bon, ok. Par contre, je vais aller doucement, petit à petit. Je tape combien de pourcents? 20, vas-y. 40. Bah, c'est pas 40 ça, c'est moins. Je sais pas, j'arrive pas à mesurer. 50. 50. Je mets 100. Non. 100. Ouais, Oh, ça va, il tient. Il tient, Ouais, franchement, il tient. Wow. Après Mais le bon, poker moi, face, j'ai là, les- je pense qu'il est en poker face. Hein. Non, ça va. Là, ça va là? Mais il y a de la patate, hein. Ah, heureusement, il y a un peu de patate, quoi. Mais après, à vrai dire, j'élimine quand même parce que rester encaisser le coup avec plastron, si il fait le sport, ça va, tu vois. Tu peux l'encaisser sans le plastron? Non, en fait, j'ai pas envie que les participants ils repartent avec un mauvais souvenir. Ils ont mal et je leur Mais éclate. non, mais Ibra, il est d'accord, il y a le consentement, c'est bon. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie que. Attends, je te tape. Moi aussi, doucement. ça joue avec mon l'élimination, on va. Viens. Alors, à 3, il concentre bien, ok? 50% là. Ouais, je fais vraiment. Attends, je t'ai relâché. Justement Justement Justement, c'était ça le piège. Parce que justement, comme combattant, quand il prend dans le foie, c'est parce qu'il était relâché à un moment donné ici. Non, ça va, ça l'a touché un peu, mais ça va. Bon, je l'évite quand même. Tu sors quand même. Je l'ai quand même mis quand il était détendu et ça, dans le foie, tu mets un peu plus fort et tu peux rien faire. Donc les gars, la manche numéro 5 dans laquelle ils font un petit sparring contre eux. Magnifique. Et là, franchement, on va vraiment déterminer qui est qui. Qui est l'imposteur, qui est le maillon faible. Et oui, il est face à face. Je pense grandement, comme tu voulais, des très bons choix d'adversaires. C'était le 1 contre 6 et 8 contre 5. 5, ouais. Bah, d'abord, le 6 est un fait face-to-face. Comme ça, vous allez faire un petit sparring. Franchement, ils ont le même gabarit, Oui, même mais je les taille. vois tellement s'affronter. Ouais, c'est une évidence. Merci les gars. Et maintenant, 5 contre 8. Les deux hommes. Avec moi, elle n'a pas rigolé, hein. Elle n'avait pas de sourire avec moi. Ouais, c'est vrai. La 8. Ça se voyait que je l'avais énervé. Bon, là, Romain, on est à manche numéro 5. Ouais. Dans lequel ils vont faire un petit sparring. Cette sparring-là, ce sera que en anglaise. Parce que le numéro 8, il est blessé à la cheville. Donc, on pourra constater en 2 minutes si c'est des mentors ou pas. Donc, je donnerai top départ, vous aurez 2 minutes, ok? 3, 2, 1, c'est parti. Des petits touchés. Ok.
Non mais le 8, ouais, il fait sport. Ouais, c'est sûr. Ouais, il fait sport de Et puis le combat. 5, peut-être qu'il est un peu gentil parce que bah, c'est une fille, mais alors que juste. Je pense qu'il fait sport de combat, il nous a sorti une disquette, ouais, ma jambe et tout pour pas faire MMA. Donc il y a moyen qu'il fait Muay Thai mais pas MMA. C'est une feinteuse, hein, t'as vu? Ouais, mais feinteuse aussi dans ses excuses de la cheville et tout. Alors, la cheville, il va très bien. Très grande allonge le 5. T'as vu, il la garde bien. Hein. Ah, c'est bien, elle monte les mains et tout. Ah, je sais pas, je suis mitigé. Hein. Je suis mitigé, pas pour le 8, mais pour le 5. Pour moi, il fait. Il est un peu timide. Mais je sais pas. Oh, bel enchaînement. Protège bien. Oh, franchement. Elle en a mangé une belle. C'est ce que j'allais dire. Il a contré vraiment très il belle. a bien contré. En fait, ce genre de réaction, c'est seulement quand tu as une bonne expérience. Donc j'ai l'impression que le 5, il a bonne expérience. Après, le numéro 8, bien sûr, ça se voit qu'il fait un peu de sport de combat, mais peut-être pas MMA. Puis c'est dur parce que le 5, ouais, comme tu dis, il a une grande allonge. Donc oh non, mais ça, j'aime bien, non. franchement. Pourquoi il fait pas combat chez nous? C'était très très beau ce qu'il a fait. Éviter, bam, dans le foie. Voilà. Ça se voit que le 8, il n'est pas là pour niaiser. Et je vois qu'elle bouge très bien avec sa cheville en disant en vrac. Bah, stop. Bah, merci beaucoup. C'était très très beau. Et 5, il m'a surpris de tes coups d'œil que tu avais, des contre-attaques, des pam. En fait. Il est pas trop mal. Hein. Et le 8, pour moi, je pense qu'il fait sport de combat. Quand, effectivement, il a fait Muay Thai et tout. Là, il nous a sorti des excuses. J'ai mal à la cheville, je peux pas faire MMA. Enfin, le genou. Bah, justement, pour éviter le sol. Ouais. Pour nous éviter voir qu'elle sait rien en MMA, je pense qu'il est sorti cette excuse. Est-ce que 8, tu peux mettre une guillotine au 5, voir vite fait comment tu mettrais une guillotine? Bien joué. Vas-y, mets une guillotine maintenant. Ah bah non. Wow. Elle l'a tiré. Il a tiré, mais en fait, guillotine, naturellement, quand tu donnes la tête, tu ne le fais pas que comme ça. En fait, naturellement, tu fais ça. Ah, elle l'a pas fait? Ah non, moi j'aime bien celle-là. Ouais, mais celle-là, c'est quand tu peux les serrer, quand tu l'écrases. Et passe derrière, étranglement arrière. Vas-y, fais-le. Jusqu'à ce qu'il tape. Ne serre pas le cou. Comment tu places les jambes? Je mets les crochets à l'extérieur parce que si je fais ça, il peut me casser les genoux. Ok, mais tu mets comme ça, du coup. Bah là, en général. Je peux faire ça. Triangle. Ouais, c'est ça. Elle connaît. C'est ça que je voulais Elle voir. connaît, elle connaît. T'as les notions. 5 fait une clé de talon à 8? Je sais pas c'est quoi. Non mais, les talons pour dire que c'est assez compliqué. Bah. Comment ça c'est possible, c'est possible, mais c'est compliqué de faire un clé de talon, je veux dire. Attends, fais voir comment elle fait. Non, il connaît pas, après, le plus de pas connaître celle-là. Non, fais juste un guillotine. C'est bien, non? J'ai pas vu l'autre main. Il était où l'autre main? Il est pas convaincant, ni convaincu par ce qu'il dit. Pour l'instant, on va débattre. En fait, moi, ce qui m'a convaincu, les coups d'œil qu'il avait. Puis il fait de la boxe. Ouais, c'est un boxeur. Parce que comme il a évité, il a mis dans le foie, il a contré, j'ai extrêmement aimé. Combat de rue. Un grappleur contre un boxeur. Qui gagne? Un grappleur. Un grappleur? Tous les combats finissent au sol, surtout avec les capuches, les tirages d'habits. C'est vrai qu'un boxeur, il aurait pas répondu ça. Soit il a compris que c'est une question piège, soit il a pas un gros négo. Non, je suis juste un combattant MMA. Bon les gars. Là c'est un sparring, pas box, on est d'accord, là c'est un là, sparring. c'est MMA. Bon les gars, faites un sparring léger MMA, vous aurez 2 minutes. C'est parti à partir de là. Ok. Euh, 6, pas trop. 1, oui, il a des petits réflexes et tout, pas mal. Le 6, pas vraiment. Je vais voir un peu de contrôle. Ok, bien. Oh, bien. Ok, il se relève bien. Ok, amené au sol. Le 1, c'est sûr qu'il fait sport de combat, peut-être pas MMA, mais c'est sûr qu'il fait Muay Thai et tout, parce qu'il a une bonne lancée, il envoie, il débite, déplacement, les feintes, il a tout. Le 1 essaye de l'emmener au sol là? Non, il essaie pas, il sait combattre. Il sait combattre. Ouais, mais je lui ai demandé d'essayer de l'emmener. Ok. Ça, il faut demander. Non. Après, bon, j'ai prévenu aussi. Il aurait fait un crochet direct systémique. Ok, attention. Ouais, les deux sont forts. Hein. Putain, mais là, c'est vraiment the sparring là. Ouais, c'est vrai. Putain, de l'ego, il monte petit à petit. Ça va, ouais, c'est vrai. Laisse encore. Ouais. Oh. Là, il ferait un coup. Oh, le front. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il a le timing. Ouais. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de protège-dents, donc ils vont pas se mettre des grosses tartines. Non, c'est pas le but, c'est juste vraiment voir ce qu'ils veulent, qu'ils valent.
vois le cardio, ça souffle. Hein. Ouais, c'est le Je 6. crois que c'est le 6 qui souffle. Hein. Peut-être c'est ce qui va déterminer sa perte aujourd'hui. Ouais, le 6, je pense que c'est peut-être cardio en dessous. Oh! Non, là, c'est sûr qu'il fait Ouais, moins le taille un, il est minimum. chaud. Bon, stop les gars, merci beaucoup. Non, non, ouais, c'est bon là. C'était très très bien. Là, les gars, franchement, j'ai Ouais. kiffé de ouf. Tu dois venir regarder YFC parce Ouais. que ça, c'est 10% des YFC. Bah oui, mais je regarde les vidéos, moi. Mais Mais en j'aurais vrai, peur c'est- d'être sur place et de voir des mecs prendre un KO. Alors, le 6, il avait un cardio qui commence à respirer fort par Parce que- rapport au. Ah. En fait, je me suis cassé le nez il y a peut-être une semaine. Comment? Et en fait, quand je prenais, j'ai pris un bras arrière. En ayant respiré par la bouche, normalement, tu es censé quand même avoir un cardio. En fait, en sport de combat, en général, on sait, quand on fait chic, on respire par la bouche parce que ça nous aide à respirer plus. Mettez-vous là-bas, on doit choisir un. Par si tu as une idée de si tu veux faire quelque chose en plus. Ouais, Romain. moi j'ai envie, ouais. Viens. Ouais, viens. Le joueur Fortnite. Il s'attendait tellement pas. Romain. Numéro 3, Ah numéro non, c'est 3. un petit peu ce que tu veux. Numéro 3, tu vas te mettre contre le 1, s'il te plaît. Je vous rappelle, de base, 3 est éliminé, mais Romain, il avait très envie de le voir, ce qu'il vaut. Ouais, exactement. Parce qu'il nous a dit, ouais, vous allez voir, vous allez regretter, vous n'êtes pas prêts. 3, 2, Ils se connaissent. 1, top. Non, il a un peu peur du coup. Ok. Un mec pro, il peut pas être comme ça. Un mec pro, normalement, il cligne pas les yeux. Attends, mais le. Le 1, Attends, mais quand même, hein. Le 1, il se. en fait, le 1, justement, je pense que c'est pas un combattant MMA, mais de Muay Thai. Ok. T'as vu quand il pousse, il essaie de Ouais. mettre du genou. Ah ouais, c'est Muay Thai. Oh, guillotine. Est-ce qu'il l'a? Étable, ok. Putain, j'avais une doute directement, il a fait une guillotine. Mais le 1 était un peu en difficulté à un moment, j'ai Continue l'impression. les gars, vous avez encore une minute. Ouais, t'as un peu une difficulté, c'est ce que je me suis dit. Alors, le Il doit 3, faire il Muay se Thai. débrouille très bien. Je pensais pas qu'il était aussi bon. Bah, c'est un peu à ce que Là, je il souffre quand m'attendais. même le 3. Le cardio, je pense que c'est limite. Non mais, moi, 3, il correspond un petit peu à ce que je pensais de lui, à vrai dire. Mets-le au sol, le 3, enfin le 1, mets le 3 au sol. Mets-le au sol. Non, le 1, il est bon, le 1, il est bon. Voilà. Attends, parce que c'est. Fais la montée, le 1, fais la montée. Ok, ouais, il l'a, c'est bon. ouais, ouais. Vas-y, finis-le. Bon, stop les gars, merci. Je sais pas si t'as vu le film Django. Ouais. Tu as une jette un marteau, finis-le. Non, jette un marteau, tiens. Franchement, j'ai kiffé là aussi. Ouais. J'ai bien kiffé. Le 3 se débrouille, t'as vu, il se débrouille bien. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu pensais qu'il était aussi bon ou pas? En vrai dire, c'est un peu ce que je pensais de lui. Ah, ok. Alors là, Romain, on a une mission très dure. On doit choisir le vrai combattant. Ah, là, faut choisir le vrai là. On a eu les sparring, on a eu les différents rounds. Moi, personnellement, je suis en difficulté. Je sais Moi, pas. j'hésite entre deux, moi. Moi, j'hésite entre 1 et 8. Un, pour moi, il fait du Muay Thai parce que il voulait beaucoup plus rester debout. Enfin, le 8 aussi, pour moi, il fait Muay Thai. Moi, j'ai l'impression que le 5, il fait du MMA. Ah ouais, toi, c'était le 5. Faut Hein? qu'on se mette d'accord. Ou alors, on peut chacun choisir. Chacun peut choisir. Comme ça, on va voir qui a raison. Je pense que le 5, c'est vraiment, il est chaud de ouf, quoi. Je dirais pas chaud de fou, mais en tout cas, les notions que j'ai vues là, On peut pas la faire sparring au sol 1 contre 5? vas-y, on rajoute Ouais. une petite ronde, Pierre. Pas besoin de gants, juste un grappling, c'est ça? Ouais, juste grappling, ouais. 3, 2, 1, top. Parce que moi, le 5, je le vois plus en boxeur. Donc, on va voir. Ouais, on verra. C'est vrai que c'est une très bonne idée. T'as une bonne idée Ah ouais. de leur donner un petit round de grappling. Ah. Alors là, c'est en grappling, les gars, vous pouvez aller un peu plus. Hein. Le but, c'est quand même pouvoir se mettre parce que là, vous ne pouvez pas vous blesser. Ok. Après, attention, en termes de poids, on n'est peut-être pas aussi sur la MKT. Hein. C'est pas grave, en grappling, tu peux avoir une différence Ah ouais de poids et quand même t'en sortir bien, ouais. D'ailleurs, on avait un combat YFC, il y a un mec de 50 kg qui a fait contre 90, il a gagné. Ok. En MMA, mais il a fait que Ouais. grappling. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, était- il a le est dos, bon. il a le dos. Ah Ouais. non. Ah, pourquoi il a lâché le dos? C'est bizarre. Il avait bien le dos et tout. Je
Je comprends pas pourquoi le 5 il a pas pris le tête-bras, Pour l'instant, enfin le guillotine. ça reste un peu équitable, non? Même si le 5 domine peut-être un Bah, peu en fait, plus sur le les 5, j'ai positions. l'impression qu'il a certaines positions, il laisse Ouais. genre il veut pas aller au bout. Comme s'il avait quelque chose à se dire, ouais, Caché, non, faut pas que je montre que je suis trop fort. Voilà, c'est ça. Comme il est passé derrière le dos, il est parti. Là, il avait moyen de prendre guillotine. Bah, tu vois, il a pris très facilement. Tu vois, il laisse. Ah, il le a pas laisse. fait les crochets. Bon, c'est bon pour moi, les gars. Stop, Ok, les ok. gars. Pour moi, je pense que le 5, c'est un combattant MMA. Ouais, ouais. Là, il a pas voulu montrer. Ouais, je suis d'accord. Combattant 1, pour moi, c'est un combattant de Muay Thai, mais pas MMA. Regarde, la tête du 1, il en a chié sa race là. Bon. Ouais, le 5, pour moi, c'est le combattant professionnel. Ou alors le 8, putain, parce que j'avais oublié la. Ok, moi, j'ai choisi combattant MMA numéro 5. Et toi? Moi, j'ai choisi combattant MMA numéro 8. Nos réponses divergent, les gars, et on verra au final qui est le vrai combattant MMA. Je suis très curieux. Et vous, derrière vos écrans, dès maintenant, dites pour vous quel numéro est le vrai combattant MMA parce que vous avez suivi l'aventure jusqu'au-là. Écrivez dès maintenant, ne trichez pas, ne regardez pas après, et après, pour revenir, faites un commentaire. Du coup, là, les gars, ils vont dire la vérité, et que la vérité. Bah, moi, je suis Melvin, 19 ans, et aucun sport. Je fais pas de sport, mais je fais des compétitions de grappling. Ah ouais? Sans grappling. J'ai vraiment fait du kickboxing pendant 2 ans. Et là, je voulais reprendre le MMA il y a 6 mois. Et je compte vraiment m'y mettre sérieusement. Mais t'es pas en pro, quoi, du coup. Non. Oh lolo, numéro 7. Du coup, moi, j'appelle Maxence. Ça fait 2 ans que je fais des sports de combat. J'ai fait de la boxe, mais il y a très longtemps. Et je suis inscrit ici même au Fight Club. Ah, t'es bien Voilà. d'ici, Ouais, ouais. vous êtes à la maison. Et je suis pas combattant professionnel. J'espère Ouais, c'est vrai l'être que un si jour. t'as commencé il y a 2 ans, normalement, t'es Voilà. pas professionnel. C'est ça. Je fais pas de MMA. Là, j'ai commencé l'anglaise il y a 2 mois un peu. J'ai fait peut-être quelques mois de grappling. Franchement, il peut avoir une belle carrière s'il s'entraîne pas, qu'il est aussi bon. Il peut être vraiment monstrueux, lui. Je sais pas, mais mais il a une potentiel. Bah attends, il est quand même chaud, hein. On a le podium. Ah là, t'as du 8, hein. Moi, j'ai dit 8, moi. Donc moi c'est Sonia Bouchahir, j'ai 30 ans. Tout ce que je vous ai dit c'est la vérité. J'ai un gros palmarès en pied-point. Je viens de là à la base. Après je me suis mis dans le MMA. Donc j'ai beaucoup de combats amateurs à mon actif aussi. MMA. Voilà. En tout, entre le pied-point et le MMA, j'ai à peu près 70 combats depuis le Covid. Donc voilà, j'ai pas menti. La seule chose, c'est que j'envisage de passer pro là très prochainement. Ah putain. Ouais. Mais Je sais franchement, faire ça du se voyait sol et de que la lutte, mais c'est que là, je suis vraiment blessée. Donc... Ah ouais. dès que t'as commencé à se tourner et tout, ça se voyait que tu faisais t'as fait des combats, mais de premier abord, on dirait pas. Donc peut-être tu devrais jouer un peu ce côté. Je joue déjà sur ça. Ah ouais? Personne ne croit et à la fin des combats, on me dit à chaque fois, je pensais pas que J'étais tu avais surpris et autant tout. de force ou des choses comme ça. Donc, T'as vraiment mis les KO, on est d'accord, hein. oui, j'ai vraiment. Oui, ça c'est vrai. Bon bah merci. Quand ils croisent une fille comme ça, croyez pas qu'ils sont tous fragiles. Hein. Elle met une droite, la plupart des mecs ils tombent comme des Ah oui, mouches. oui. Bon, ça c'est numéro 5. Moi je dis que c'était un combattant MMA. Oui, je suis un combattant MMA. J'ai fait Pro? beaucoup de combats amateurs. Non mais en... Non, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. J'ai commencé le MMA il y a à peu près 3 ans et demi et c'est moi le combattant professionnel. Ah t'es combattant pro? Putain, Putain, bien je suis trop joué. fort. Je suis trop fort. Bien joué. Putain, Bien je joué, bras. t'avais dit, tu vois, Ah, j'avais t'es bon. des petits trucs. T'as été très très bon. Mon palmarès, c'est 5-1. Je suis pro depuis 1 an et 2 mois. C'est-à-dire Ah j'ai ouais, c'est tartiné bien. T'as fait 6 combats déjà. 6 combats, ouais. Franchement, Magnifique. tu vois, ça, c'est assez rare, on va dire, en 1 an, faire autant de combats. En plus, il a 5 ans. Franchement, bravo. Bravo, et je te souhaite. Et voilà, beaucoup de réussite. tu disais que j'étais boxeur. Donc moi, ça me fait plaisir parce que je suis beaucoup plus axé sol. Et Ah j'ai ouais, de vraiment base, mis ouais. 5 étranglements Non, mais arrière. comme j'ai vu, t'as évité, t'as remis et tout, c'était trop beau à voir. Bah après, un combattant professionnel, il doit être complet. Mais tout le monde n'a pas ce coup d'œil. Tu vois, il y en a, ils vont se taper comme dans la rue et tout. Mais toi, j'ai bien aimé, c'était très propre, tu vois. Et là, je recombats le 26 mars à Hexagone. Ok, bah bon courage à toi. Merci. Et du coup, bah, moi, c'est Boulama Bilal, j'ai 20 ans. J'ai pas 23 ans, je suis combattant amateur encore. Je suis numéro 3 en France, numéro 5 Europe. Bah ouais, Ça, voilà, c'est quand même. Ouais, non, mais J'ai un petit truc à te demander. On est là, il y a Iglak FC, je sais qu'il y a Iglak FC derrière. Si jamais tu peux me faire combattre, mais moi je suis pas quelqu'un qui veut juste un combat. Je veux faire un truc vraiment carré, propre, choquer le monde parce que je sais que j'en suis capable. Moi, ce que je te propose, c'est que tu me mettes sur un Iglak FC, mais tu mettes au minimum 2 combats. Je veux combattre début de carte, fin de carte. Je prends les 2, même 3 si t'as envie. Je prends milieu, les début, gens, fin. ils demandent pas plus que ça. Les gens, ils demandent des gens. Donne-moi comme 3 toi. combats et je te jure que je ferai les 3 victoires. Y a pas de problème. Bon, merci à vous tous. C'était un plaisir. Peut-être bientôt, ils vont nous voir ensemble. C'est un gros projet. Ah oui, c'est oui. C'est Oula. vrai, c'est un énorme projet qui ne s'attendent pas du tout, je pense. Non, faut pas dire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à NordVPN de nous accompagner sur cette vidéo-là. Je vous rappelle qu'il y a une offre exclusive 4 mois offerte de NordVPN avec mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Profitez-en bien et n'oubliez pas un pouce bleu.